cadre de la Bretagne. Parce que comme chacun sait, la Bretagne, elle a été peuplée par des gens qui venaient d'outre-Manche au 5e, 6e siècle, des Gallois, des Cornouaillais qui fuyaient les invasions et qui sont venus se réfugier en Armorique. Et donc ça donnait ce qu'on appelle les saints bretons ou les saints celtiques, avec une myriade de personnages qui ornent les chapelles et qui sont dans notre passé collectif à tous. La création de l'identité bretonne repose pour beaucoup sur ces gens-là. Or il se trouve qu'une de ces personnes les plus prestigieuses dans la région a habité ici. Il s'agit de Saint Tanguy. Donc beaucoup de gens portent le prénom aujourd'hui ou le nom de famille. Tanguy, c'est quand même assez connu. Et Tanguy a eu un destin assez extraordinaire parce que donc il était fils d'un seigneur, il avait une sœur qui s'appelait Aude, et puis il est parti à la cour du roi des Francs, là, Childéric, voilà. Et puis au retour, de nombreuses années après, il est revenu, il a demandé des nouvelles de sa famille et donc de sa sœur. Et pendant son départ, les choses s'étaient très mal passées parce que son père s'était remarié, il y avait une belle-mère qui était acariâtre et qui a vraiment dénigré, maltraité sa sœur. Et donc quand Tanguy est revenu dans son fief, il a demandé des nouvelles de sa sœur et on lui a dit « Oh mais ta sœur, c'est la belle-mère qui parlait, a vraiment une mauvaise vie, on a été obligé de la mettre à l'écart dans une métairie, là-bas elle ne mérite pas mieux vu la vie dissolue qu'elle avait. » Et Tanguy, le furieux, arrive, voit celle qui suppose être sa sœur et sans lui demander autre chose, justification, lui coupe la tête. Franchement, l'honneur avait beaucoup d'importance à cette époque-là. Et très vite, on l'informe que c'était comme on dirait aujourd'hui, une fake news, hein, c'était tout à fait un complot monté par la belle-mère. Et là, il est complètement traumatisé d'avoir tué sa sœur, bien entendu. Et donc, il va voir Saint Paul de Léon, hein, qu'on connaît dans la région, et Saint Paul de Léon lui dit pour ta pénitence, d'abord je vais guérir ta sœur, parce que ces gens-là, ils faisaient quand même beaucoup de choses miraculeuses à l'époque, donc il remet la tête sur le corps de la sœur, bien sûr. On fait ça moins souvent ces temps-ci. Et d'autre part, donc, il dit à Saint Tanguy, tu vas aller t'exiler dans un endroit, et voilà, tu vas vivre en solitude, et ça va être ta punition. Et cet endroit, figurez-vous que c'est ici. Voilà, c'est assez curieux, mais en fait, dans la légende de Saint Tanguy, qui a été écrite au 9e siècle, on parle d'un endroit qui s'appelle Couat Tanguy. Et en 1997, il y a eu un colloque d'universitaires et d'historiens, et ils se sont penchés sur toutes les légendes bretonnes des saints bretons, et notamment celle de Saint Tanguy. Et ils ont cherché dans la toponymie ici, entre Brest et Landerneau, parce qu'en fait dans la légende écrite, il est dit que c'était entre Brest et Landerneau. Donc ils ont cherché, et le seul endroit de Couat Tanguy, c'est ici, quoi. Enfin, c'est à 2 pas, là, où il y avait un manoir, une seigneurie, et donc il était dans ce débouché de la vallée du Costour, parce qu'en fait ce bois là, le débouché de la vallée du Costour, il habitait là, probablement dans un ermitage, qui est devenu un lieu de culte, et qui a peut-être donné d'ailleurs la chapelle Sainte-Barbe plus tard, enfin ça c'est des hypothèses. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette terre-là, elle remonte à nos ancêtres les plus lointains, bretons, et qu'il serait dommage de la vandaliser d'une certaine manière en mettant des édifices qui ne la valorisent pas. Gardons la mémoire de tous ceux qui nous ont précédés et qui ont fait notre beau pays.